Bonjour à tous les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois de septembre 2024. Que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou pourquoi pas même votre signe de Vénus. Parce que je vous invite à aller voir sur tous ces autres signes si vous souhaitez avoir un beau complément d'informations pour ce mois de septembre où on va aller voir un premier tirage pour tous vos domaines de vie, un deuxième tirage concernant votre activité professionnelle et peut-être même vos finances. Et pour ceux qui sont retraités, ben, pensez qu'il s'agit de vos activités au quotidien. Et un dernier tirage sentimental, principalement avec le tarot. Puis par la suite, les cartes conseils pour chacun des décans. Vous allez d'ailleurs retrouver dans la description la minuterie si vous souhaitez regarder seulement la portion qui concerne votre décan, bien que je remarque de tirage en tirage que les conseils pour chacun des décans convient à tous les décans, mais à partir de là, bien évidemment, vous faites comme vous le sentez puisque vous êtes maître à bord. Et avant de commencer, oui, je tiens absolument à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et aussi vos commentaires, parce que ça, les commentaires, ça me touche vraiment du plus profond de mon cœur. Vous n'avez pas idée à quel point euh, ça me réjouit le cœur de vous lire et puis en même temps, ben, je considère que ça permet à la chaîne d'être plus active, plus vivante, puis pourquoi pas développer une communauté ensemble d'entraide, bien évidemment. Donc, c'était très important pour moi de vous remercier de tout ça parce que ça permet justement à la chaîne, oui, de grandir, de progresser puis, et même d'évoluer. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver tout en bas de la description mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse courriel pour me contacter. Donc, on va commencer sans plus tarder, les lions, en commençant par aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de septembre. Et on vous parle d'être vigilant, hein, avec vol-perte. On parle d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation, de vol. Bon, c'est pas très le fun. Et le numéro 21, si je le réduis, bon, on parle de collaboration et de communication. Donc, il y a peut-être des gens qui abusent de votre bonne confiance, de votre générosité, de votre ouverture d'esprit, qui tentent de vous manipuler, mais on va aller voir avec le premier tirage qu'est-ce que ça nous donne. Déjà, au dos de deck, vous avez l'élévation. Donc, ici, il y a une progression. Vous allez avoir de plus en plus de conscience, pardon, de constance ben, dans vos projets, de l'optimisme, une force intérieure qui va vous pousser à poursuivre vos buts, vos objectifs avec de l'endurance. Et bien sûr, qui dit élévation, dit évolution, hein, avec cette magnifique pyramide. Et le chiffre 6, mais c'est la responsabilité. Dans le fond, c'est la responsabilité envers vous-même, envers vos projets, puis l'évolution de vos projets. Et oui, parce que c'est par vos actions que vous pouvez mener à bien vos projets, les faire évoluer et progresser, d'en voir une belle évolution durant ce mois de septembre. Voyez-vous, il y a peut-être ici, en tout cas, un vol ou une perte de quelque chose d'important pour vous. Personne avisée en vaut deux, donc soyez peut-être plus vigilants au courant du mois de septembre. Des fois, c'est un manque d'attention, hein, qui fait que on perd quelque chose. Donc, soyez attentifs quand vous faites des choses. Pas oublier vos choses ici et là. Et on vous parle de conflit, puis on a encore le chiffre 6 d'ailleurs. Donc, vous faites face à une opposition qui engendre le conflit. Restez calme et n'essayez pas de tout résoudre par la violence.
Faites preuve d'humilité et gardez votre intégrité. Vous désamorcerez ainsi le problème avant qu'il ne devienne hors de contrôle. Donc, soyez juste et honnête. Oui, quand on reste dans la justesse, dans l'honnêteté, dans notre vérité, en gardant notre calme, vous allez pouvoir passer au travers de ce conflit. Puis voyez-vous, de toute façon, on en a presque tout le temps des petits conflits en haut. Puis là, on démarre avec la tour. Donc, voyez-vous, il y a un chamboulement qui arrive pour vous dans votre vie, dans une situation ou un événement, en tout cas un événement en particulier. Mais c'est souvent un mal pour un bien. Hein? C'est quelque chose qui est déjà pas très solide et ça vous permet de conserver ce qui va rester. Essayez pas de contrôler cet événement-là, mais plutôt d'être résilient, de le laisser passer, de rassembler ce qui vous restera. Parce qu'ici, avec le 2 d'épée, c'est comme si justement vous vouliez vous protéger de cet événement-là. Vous êtes tenté de tout faire, mais en même temps, je dirais que la décision, elle est déjà prise par l'univers, mais c'est pour vous amener vers du mieux. Et c'est pas la catastrophe du siècle non plus, hein? Ça peut être tout simplement un changement, un chamboulement concernant vos principes, vos croyances qui sont limitantes, vos convictions. C'est pas nécessairement là, la grande catastrophe parce que, voyez-vous, ça va vous permettre de cultiver ce que vous avez envie de cultiver, ce que vous avez envie de mettre en place, de récolter éventuellement, mais avec le 2 de bâton, il y a comme une notion aussi de choix, de prendre une décision en rapport avec ce que vous aimez puis vos objectifs. De ne pas vous laisser influencer par ce chamboulement ici qui va arriver, le 7 d'épée. Moi, je le vois vraiment comme une carte d'avertissement qui vous demande en quelque part d'avoir du discernement, puis peut-être d'avancer, de prévoir, hein, de prévoir plutôt que de guérir, d'avoir comme un peu un coup d'avance. Vous savez, comme quand on joue aux échecs, on planifie nos coups d'avance pour pouvoir gagner la partie. C'est un peu sur le même principe, parce que regardez ce que vous allez récolter si c'est pas magnifique. Le 10 de denier, hein, qui nous parle, ben oui, richesse, je vais y arriver, de richesse monétaire et financière, en fait, qui vous apporte un certain confort non négligeable au niveau de la famille. Qu'on a suffisamment pour se sentir en sécurité, qu'on a un peu d'avance même pour voir venir les choses, tout en restant vigilant, en observant bien ce qui se passe autour de vous. Peut-être aussi qu'il y aurait une idée de vouloir faire progresser ce que vous avez déjà, mais vous en avez déjà vers de la belle sécurité financière. Si elle n'est pas atteinte, vous allez en atteindre davantage. Faire attention quand même aux propositions, aux opportunités, hein, de ne pas être trop dans le fantasme, de ne pas être trop dans l'irréaliste, de vous assurer de choisir les opportunités qui sont le plus réalistes pour vous, qui vous permettent d'avancer vers vos objectifs. Oui, en gardant, pour faire votre choix, il va vous suffire de garder votre détermination, votre volonté vers où vous voulez aller, quel chemin que vous voulez prendre, du moins pour ce mois de septembre, parce que c'est grâce à votre volonté et votre détermination que le chariot peut avancer. C'est une carte de triomphe, mais en autant qu'on se met en action puis qu'on ne se laisse pas détourner de nos buts par qui que ce soit ou même quoi que ce soit. Restez le plus calme possible, j'ai envie de dire, au courant de ce mois de septembre. Bon, ben non seulement vous avez le beau 10 de denier, mais ici, vous avez le 9 de coupe. Voyez-vous, c'est comme si vous l'aviez souhaité ou commandé à l'univers, ce chamboulement-là. C'est pour aller chercher une satisfaction personnelle.
C'est un peu comme un souhait qui est exaucé par l'univers. C'est une chance qui vous amène beaucoup plus de sérénité, de joie. On célèbre en famille avec ce 9 de coupe. C'est un accomplissement personnel aussi et au niveau émotionnel qui va vous permettre peut-être de constater, de voir un nouveau départ au niveau financier, encore une fois. C'est quelque chose de tangible, de concret. Ça peut être une proposition très bénéfique pour vous. Donc, c'est un nouveau départ au niveau financier. Ça peut parler aussi d'investir financièrement votre argent, mais de le faire en prenant le temps de la réflexion, de vous assurer que de voir les avantages comme les désavantages, de pas juste regarder les avantages. Mais ça semble vous amener vers encore plus. Là, on a on avait le 10 de denier et on a le 9 de denier. Donc, ici, il peut y avoir une opportunité, une occasion de cet as de denier qui est tangible, qui vous amène à beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance au niveau financier. C'est vraiment le confort. Donc, je sens que ce confort-là financier, en tout cas du moins, il arrive pour vous. On vous parle beaucoup du financier finalement dans ce tirage-ci, mais vous pouvez l'appliquer dans d'autres domaines si vous sentez que pour vous, ça vous parle vers quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on a sous notre 10 de denier et qui suit notre 4 d'épée, qui nous demande d'être réfléchi, de ne pas faire les choses sans se précipiter, en vous laissant guider par la vie, par votre bonne étoile. Parce que je crois que cette situation ici va être quand même de courte durée, hein, parce que l'étoile, c'est en ayant la foi, ça prend de la foi quand même, on va se le dire, en ayant foi en l'univers, c'est la promesse de jours meilleurs, hein, c'est la lumière aussi au bout du tunnel. Bien, certainement, parce que ça va vous permettre de célébrer entre amis avec ce 3 de coupe, hein, de faire un chin, de prendre du temps de qualité avec vos amis, certainement pour vous ressourcer, pour vous apaiser, pour vous sentir en bonne compagnie. Ça nous fait toujours du bien. Et par la suite, ben, ça nous aide de continuer nos objectifs, nos responsabilités quotidiennes. Ça fait du bien d'avoir pris du temps entre amis. Et on vous demande d'être vigilant. Soyez vigilant au courant de ce mois de septembre, surtout quand vous aurez plusieurs opportunités qui arriveront vers vous, puis possiblement dans le même temps ou dans un court laps de temps où vous devrez choisir la bonne opportunité pour vous. Donc, soyez vigilants, prenez le temps d'analyser s'il faut chacune des opportunités, de voir les avantages et les désavantages, parce qu'ici, hein, avec cette princesse d'épée qui prend vraiment le temps de bien observer avec la lunette d'approche pour pouvoir faire un bon choix, un choix en toute vérité. On est dans les épées, donc on est dans la vérité. On est, oui, dans le mental, d'avoir l'intelligence de la réflexion mentale et de regarder vraiment tous les avantages et les désavantages pour choisir celle qui va nous amener vraiment où on veut aller pour le mois de septembre et pouvoir se laisser guider par notre belle étoile. Et oui, parce qu'il y a vraiment... ici, il y a le mental, il va être plus clair. En prenant le temps de vérifier, de bien regarder tout ce qui se passe, d'analyser, de faire le pour, le contre, ça ramène vos idées au bon endroit, ça vous réaligne, pardon, ça vous centre dans vos idées, ça vous amène beaucoup plus de clarté. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire vos choix juste pour vous, en quelque part, hein? Pas nécessairement pour les autres, mais pour vous. C'est comme, dans le fond, une percée mentale. Hein? C'est vraiment la clarté mentale au niveau de la vérité, peut-être de nouvelles aussi découvertes. Hein? Ça nous donne, dans le fond, la pensée, elle est tellement claire que ça nous permet de trancher dans tout ce qui peut être illusoire, dans tout ce qui peut être mensonge,
pour révéler vraiment la vérité qui est sous-jacente. C'est pour ça que je considère ici que s'il y en a qui veulent tenter de vous escroquer ou de vous manipuler, vous allez être capable de les voir venir en prenant le temps vraiment, peut-être même, puisqu'on avait le 7 d'épée, de voir leurs vraies intentions, hein, de voir où ils essaient de vous escroquer ou de vous en faire à croire. Donc, c'est vraiment une percée mentale où on voit la vérité dans tout ce qu'on souhaite nous faire croire, j'ai envie de vous dire. Je vais aller éclaircir les cartes majeures, c'est-à-dire la tour. Oui, je vais y arriver, l'étoile. Alors, avec la tour, qu'est-ce qu'on peut éclaircir ici? Quel est ce chamboulement, ce bouleversement? Wow! Bien, parce qu'il y a vraiment quelque chose de tangible que vous allez pouvoir aller chercher suite à cette tour, à ce chamboulement, à ce bouleversement. Donc, vraiment, la tour ici, elle vient déconstruire, elle vient fragiliser quelque chose pour que vous puissiez aller chercher une nouvelle opportunité financière ou matérielle. Hein? Ça peut être l'aube d'une entreprise prospère. C'est comme l'arrivée d'une bénédiction, mais qui est tangible, que vous allez pouvoir manifester, concrétiser dans la matière. Ça peut être aussi sous forme d'un gain, d'une offre, d'une ressource qui pourrait être la fondation d'un succès futur, quelque chose qui pourrait vous amener beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, on a quand même eu plusieurs cartes avec le dos de deck de denier. Hein? Donc, c'est comme si vous passiez de l'as de denier, d'un denier, si je peux dire ça comme ça, que vous passiez d'un denier, d'un départ de quelque chose de fructueux pour vous rendre au 10 de denier, d'avoir vraiment cette sécurité financière qui rend la famille en sécurité, puis qu'on a même de l'argent un peu de côté en avant de nous pour prévoir les imprévus de la vie. Donc, c'est un parcours qui nous permet d'aller vers plus de stabilité, plus d'accumulation de richesses. Peut-être aussi de pouvoir investir dans des projets durables pour pour obtenir un bien-être accru, évidemment. Mais pour moi, vous passez du 1 au 10. Il y a quelque chose au mois de septembre, même si on avait des cartes un peu plates, un peu poches, mais tout va tourner grâce à cette tour en votre faveur. Essayez pas de contrôler, comme je vous dis, puis de tout retenir ce qui doit quitter, parce que j'ai le sentiment que c'est un coup de pouce pour vous de l'univers. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on met? Wow, la reine de bâton. Donc, la reine de bâton va vous aider à suivre votre bonne étoile avec, j'ai envie de vous dire, dynamisme, charisme, vitalité, enthousiasme, et pour avoir la volonté, le courage de faire ce que vous avez envie de faire, de réaliser peut-être même une passion. Parce que la reine de bâton, elle fait ce qu'elle a envie de faire parce qu'elle a envie de le faire, parce que ça la passionne et non parce que c'est une obligation, puis vous avez même le roi de bâton. Donc, vous avez le couple. Il y a vraiment un regain d'énergie qui arrive vers vous. Vous allez maîtriser vos désirs, vos passions pour pouvoir les réaliser concrètement dans la matière au courant de ce mois de septembre. Ah, les lions! Super! Vous allez rugir, mais je crois que vous allez rugir de belle façon, hein? Comme la carte, j'ai envie de dire, comme la carte de la force, hein? Qu'on maîtrise nos impulsions primaires pour avancer avec beaucoup plus de calme, hein? Toute la force qu'il y a quand même dans le calme qui nous donne un pouvoir serein. Donc, au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, vos activités au quotidien pour les retraités, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ben déjà, au départ, vous êtes là. Hein, c'est
c'est le consultant, mais pour moi, c'est également la consultante. Ça peut être de prendre une énergie beaucoup plus masculine pour les femmes, en quelque part, hein, de vous affirmer comme cette reine de bâton qui vous redonne confiance en vous d'ailleurs, pour pouvoir prendre des décisions, récolter ce que vous avez envie de récolter, oui, en coupant, en tranchant. C'est vraiment la récolte pour vous amener à plus de richesse, ou en tout cas, vous récoltez ce que vous avez semé jusqu'à présent au niveau de votre activité professionnelle. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben c'est parce qu'on reconnaît vos dons, vos talents, vos acquis, vos expériences, vos compétences. Et ça apporte beaucoup plus de stabilité dans votre activité professionnelle. On va continuer. Ça peut vouloir parler de messieurs, mesdames, oui, de quand même faire appel aussi à votre intuition, hein, de suivre votre intuition. Ben oui, on a l'étoile qui n'est pas tout à fait la même signification que dans le tarot, mais ça parle quand même de vos aspirations, de suivre vos aspirations, de reconnaître vos aspirations, vos envies, vos désirs, de ce que vous voulez réaliser. Bien sûr, de suivre encore une fois votre bonne étoile, mais ça peut nous parler des réseaux. Peut-être est-ce que vos compétences, vos connaissances et tout ça, c'est peut-être dans les réseaux via l'Internet, que j'ai envie de dire. Oui, puis ça vous apporte encore beaucoup plus de stabilité. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Peut-être pour vous permettre de mettre un terme à un schéma répétitif ou à un conflit. On avait le conflit ici. Donc, peut-être que vous allez tout simplement devoir faire face à un conflit, mais en usant vos compétences, en vous laissant guider aussi par votre intuition, parce que l'univers va avoir envie de vous inspirer, parce qu'il y a comme quelque chose peut-être qu'on tente de vous cacher, hein, de là, le vol, la perte, comme ça, on voulait vous cacher quelque chose à propos d'un conflit, d'une dispute, d'un désaccord. Il y a peut-être une notion de sacrifice ici ou encore de bénédiction. On a quand même le chiffre 9 avec cette croix. Le 9, c'est la sagesse, de faire appel à votre sagesse, à votre calme intérieur. Oui, ça va vous permettre de trouver une solution à ce conflit. Mais j'ai envie de dire en restant calme, en restant dans ce que vous croyez, dans la vérité. Pour moi, c'est pas religieux en tant que tel, toujours. Je le vois plus au niveau spirituel, que vos anges, vos guides, les êtres de lumière vont être là pour vous aider, pour traverser ici un conflit ou un schéma répétitif de quelque chose qui se passe dans votre activité professionnelle, puis de faire en sorte que vous puissiez trouver la réponse, ou en tout cas une solution de comment faire pour résoudre ce conflit-là. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on pouvait vous dire, les lions? Qu'est-ce qu'on met sous notre consultant? On vous met le 4 de coupe. Il y a peut-être un petit peu d'ennui. On s'ennuie, on a un peu, peut-être il y a comme un manque de motivation au niveau de votre activité professionnelle, mais voyez-vous, la vie, elle vous tend une coupe. Ça va être à vous d'être vigilant, attentif pour la voir, puis l'accueillir, cette coupe-là. Et ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. C'est vraiment le 8 de bâton, c'est encore une fois l'univers pour moi, parce que c'est des synchronicités, c'est la rapidité, puis ça vous parle que les choses vont aller beaucoup mieux que vous le pensez ou que vous l'appréhendez.
Vous êtes peut-être démotivé parce que là, vous ressassez possiblement cette situation, ce conflit, ce désaccord. Vous le ruminez dans votre tête au point d'en faire des cauchemars. Donc, vous êtes comme en train de grandir ce conflit, cette situation désagréable, ce désaccord. Vous le grossissez. Et là, ça devient comme infranchissable. Mais heureusement, ici, la justice va venir vous aider à ramener ça à sa juste valeur, à sa juste vérité, pour pouvoir le dépasser, puis peut-être tourner la médaille de côté et d'amener ça plus, oui, à sa justesse, à sa vérité, à ne pas lui donner plus d'importance que ça en a. Et c'est possiblement comme ça aussi que vous allez pouvoir trouver la solution, mais l'univers est là avec vous pour vous y aider. Voilà, voyez-vous, on a un as de coupe. Tantôt, on avait l'as de denier, puis là, on a l'as de coupe. Fait que c'est un nouveau départ vers quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous allez devoir y mettre de votre cœur, bien sûr. Mais ça fait appel à vos émotions, hein? Ça peut parler du début d'un nouveau chapitre au niveau émotionnel, d'un éveil spirituel par rapport à ce que vous voulez créer dans votre activité professionnelle, puis de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Ça vous invite aussi à explorer votre intuition, à écouter la petite voix de votre cœur et de prendre conscience de vos émotions. Parce que c'est de par votre ressenti, de parce que vous vibrez dans votre cœur, que vous allez pouvoir avancer vers ce que vous voulez avancer. Et de pouvoir vous connecter de façon plus authentique avec vous-même, puis avec, par la suite, ben, avec les autres, peut-être avec vos confrères ou vos consoeurs de travail. D'ouvrir, dans le fond, votre cœur à de nouvelles expériences, parce que ça se peut quelque chose de nouveau qui arrive, hein? De tangible, de concret. Pardon. Mais que, dans le fond, ça va être votre cœur qui va vous guider, hein? Comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Parce que votre cœur, on l'oublie trop souvent que c'est notre boussole pour nous guider dans la vie. D'être ouvert à apprendre, à faire face aux nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous avec ce valet de denier, qui est l'éternel, dans le fond, l'éternel étudiant, vraiment ouvert à apprendre, pour peut-être même aussi pouvoir investir au niveau financier pour accroître le matériel. Mais c'est vraiment d'être ouvert parce qu'il y a une opportunité qui arrive, qui vous permet d'accroître vos ressources financières. Mais d'y aller avec le cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! Parce que ça vous mène encore une fois, hein, on avait la reconnaissance ici. Le 6 de bâton, c'est ça. On reconnaît vos dons, vos talents, et ça vous mène au succès. Donc, un succès par rapport à quelque chose que vous avez fait dans votre activité professionnelle. Peut-être parce que vous avez su suivre votre cœur. Ben oui, parce qu'on a le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, lui aussi, comme le valet de denier, il est prêt à apprendre, à s'ouvrir grâce à sa sensibilité, puis à explorer les propositions qu'on lui fait. Parce qu'on parle encore de nouvelles opportunités quand même avec ce valet de coupe. Mais des nouvelles opportunités qui vont vous toucher au niveau émotionnel, au niveau du cœur, même s'il s'agit de votre activité professionnelle. De suivre, bien évidemment, votre intuition, hein? On est encore avec les coupes. Les coupes, c'est beaucoup de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, de suivre ce que vous avez envie, de porter une attention plus particulière à la vibration de votre cœur, à vos émotions, à vos ressentis,
à vos vibrations intérieures, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous diriger vers ce succès, puis dans la bonne direction pour votre évolution au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, les lions. De quoi est-ce qu'on veut vous parler au niveau sentimental? On vous dit de vous aimer d'abord, de vous apporter de l'amour, du respect. Aimez-vous. Vous devez vous aimer pour que les autres puissent vous aimer, hein, vous le savez. Ça vaut la peine d'attendre. Ben, soit que vous êtes célibataire et vous devez vous aimer d'abord, ça vaut la peine d'attendre pour que les synchronicités divines aient le temps de concocter, de rassembler tout ce qui va être nécessaire pour rencontrer la bonne personne ou pour faire accroître votre relation, dépendamment de votre situation amoureuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On vous parle de tromperie. On l'avait quand même un peu ici. Mais en même temps, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler. Excusez-moi, de travailler sur votre couple malgré cette tromperie. Des fois, une tromperie, c'est un non-dit, hein? C'est pas l'infidélité ou quelque chose, mais il y a peut-être quelqu'un qui n'ose pas se dévoiler totalement. Peut-être de par ses expériences du passé aussi. Pour moi, c'est pas toujours de la mesquinerie. Mais on va aller voir plus loin. Ben, d'avoir une conversation cœur à cœur, ça va vous permettre de vous comprendre, de ne pas vous censurer, de vraiment exprimer ce que ça vous a fait, cette tromperie-là, ou ce non-dit-là, ou, tu sais, on n'a personne qui est parfait, hein? On en fait toutes des petites erreurs de parcours. Et parfois, on blesse l'autre, puis c'est pas nécessairement c'était pas notre première idée. C'est un peu à notre insu, on n'a pas réalisé sur le moment qu'on ferait de la peine à la personne qui est dans notre vie. Si vous êtes célibataire, c'est comme si je voyais qu'il y a une importance aussi, peu importe votre situation amoureuse, il y a une importance de vous aimer d'abord pour qu'il n'y ait pas de tromperie dans votre vie. Parce que c'est comme si vous ne vous aimez pas suffisamment, c'est comme s'il y avait une faille en vous qui permet à la tromperie ou aux personnes trompeuses, manipulatrices ou quoi qu'il en soit, de dissimuler des choses. Ça laisse une ouverture à ces personnes-là d'arriver dans votre vie. Et c'est pas nécessairement ce que vous voulez. Mais pour ceux qui ont vécu cette tromperie dans leur situation amoureuse, ayez une conversation cœur à cœur. Parce que peut-être que vous êtes allé un petit peu trop vite dans votre relation, puis vous n'avez pas pris le temps de vous connaître mutuellement. Bien, pour vous connaître mutuellement, il faut avoir des conversations pour tranquillement tisser des liens, pour renforcer vos liens, pour vous assurer que vous êtes devant la personne avec laquelle vous avez envie d'investir, amoureusement parlant. Et c'est en étant honnête, en ouvrant votre cœur, en parlant au jeu aussi, hein? Si la discussion, c'est sur quelque chose qui s'est passé ici, de douloureux, de désagréable, c'est beaucoup plus préférable de parler au jeu que de parler au-dessus, parce que le jeu, ça exprime ce que ça vous a fait, les blessures que ça vous a fait, la peine que ça vous a fait ressentir, plutôt que le dessus qui pointe, hein, donc qui est comme accusateur, puis là, ben, la personne en face de vous risque peut-être de se refermer comme une huître, plutôt que de s'ouvrir pour s'expliquer calmement. Et ainsi, ben, apprendre à vous connaître mutuellement. Oui, ça peut avoir l'air drôle, mais ça va vous permettre de comprendre le fonctionnement, le mode de pensée amoureux de cette personne-là. On va continuer, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message? Ici, pour moi, c'est un peu le valet, pardon, le valet de denier. Je le sens un peu comme un bohème.
C'est quelqu'un qui a une énergie un petit peu bohème, qui s'en fait pas trop en même temps avec la vie, qui se casse pas la tête, qui est capable de vivre au jour le jour, hein, qui joue justement de la flûte traversière comme pour gagner un peu son pain, sa journée. On a le 10 d'épée. Peut-être qu'on vous parle d'apporter justement de la légèreté dans votre relation pour pas avoir de déception, pour pas faire fuir votre partenaire. Mais je conviens qu'il y a quelque chose de trompeur ici. Prenez juste le temps d'avoir vraiment une conversation cœur à cœur pour pas non plus peut-être vouloir rompre trop rapidement. Des écarts de parcours, je crois qu'on en a tous. Ici, vous avez le 3 de bâton. Voyez-vous, c'est comme une ouverture vers les opportunités que cette relation-là peut vous apporter. En restant comme la reine de bâton qu'on avait de tout à l'heure, en étant plus optimiste, confiante en vous, confiante en la relation, en étant, oui, optimisme, enthousiasme, de voir la relation plutôt positivement. Parce que c'est ce qu'elle est un peu, la reine de bâton. Elle regarde toujours le bon côté des choses. Elle ne s'attarde pas de trop sur le reste. Et elle avance en toute confiance. On a le roi de denier. Ben, pour que la relation puisse progresser, il faut s'investir, hein? Le roi de denier, il maîtrise l'investissement. Dans ce cas-ci, ça serait l'investissement plus du cœur, de vous investir davantage. Comme avec ici, la carte de la justice. Mais en toute justice par rapport à vous, en toute équité, mais en toute vérité aussi. Hein, la carte de la justice nous parle beaucoup de la vérité, de ne pas avoir peur d'être dans la vérité, puis de dire ce que vous pensez. Vraiment. Ouais, pour pas être encore, on a le 7 d'épée qui revient, mais ici, c'est un peu pour pas tomber dans l'ennui, peut-être de trouver, oui, parce que vous avez le 4 de bâton derrière qui célèbre, d'essayer de trouver des moyens que la routine ne s'engage pas dans votre relation de trop. Hein? C'est pour ça qu'on a ici le valet de denier, qui est prêt à apprendre, bien sûr, qui est prêt à s'investir, à trouver de nouvelles façons pour pas que la routine s'installe, parce que c'est plus que moi, je le vois vraiment plus comme quelqu'un un peu de bohème, qui s'en fout d'hier, puis qui n'a pas peur de demain, qui est vraiment dans le moment présent. Et d'être dans le moment présent, en regardant un peu vers le futur, c'est dans l'idée de vers quoi vous aimeriez que cette relation puisse aller, qu'elle puisse croître, grandir, ben il faut investir les bonnes énergies dans la relation. Puis j'ai l'impression que ça passe beaucoup, dans votre cas ici, par la communication, pour ne pas laisser non plus entrer la routine dans votre relation, ben de trouver des choses nouvelles, d'y apporter de la joie, du bonheur, pour construire cette relation d'une façon beaucoup plus stable, beaucoup plus joyeuse, qui vous donne envie de la célébrer, cette relation-là. Et pourquoi pas peut-être éventuellement l'amener à un mariage, parce que c'est de ça qu'il parle, le 4 de bâton. C'est de construire notre relation solidement, suffisamment pour la conduire, si c'est pas à un mariage, ben c'est à une progression, hein, peut-être commencer par aller éventuellement habiter ensemble, mais vraiment de pas brûler les étapes, de suivre les étapes qui pourraient, pourquoi pas, vous mener jusqu'au mariage. Ben écoutez, si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite vraiment, si c'est vraiment ce que vous désirez, les lions. On va aller voir maintenant pour les lions du premier décan. Quelle est la carte conseil du message de l'univers? Oui. Wow, on vous parle de synchronicité. Vous vous rappelez, on avait le 8 de bâton qui parle aussi de synchronicité et de rapidité. Ici, on vous dit que lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards
Pour moi, il n'y a pas de hasard, hein? C'est l'univers qui se met à l'œuvre. De beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc, vraiment, la vie se met à l'œuvre pour vous envoyer des synchronicités, des heureux hasards, des beaux rendez-vous pour que mais à vous de mettre de la joie hein, dans votre quotidien. C'est comme la condition pour que l'univers reçoive votre demande de par votre vibration, parce que l'univers ne fait pas de différence entre le positif et le négatif. Elle capte les énergies, elle capte votre vibration. C'est pour ça que vous devez être dans la joie, dans l'optimisme, pour qu'elle capte vos bonnes énergies. Au dos de deck, vous avez la Terre. La Terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Allez faire une marche en nature, faites du jardinage, même si vous n'avez pas de jardin, ça peut être tout simplement de mettre en terre une nouvelle plante ou de réempoter, de prendre soin de vos plantes, tout simplement. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous apporter ici comme conseil? Les lions du premier décan. Un petit conseil pour vous. Juste ici. Elle était toute seule. Potion du regard des autres. Ah, ah, ah. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais pour certains et être détesté pour les mêmes raisons par d'autres. Donc, passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Oui, soyez dans votre vérité, soyez authentique. Et oui, il y aura toujours des gens, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y aura toujours des gens qui vont vous aimer, mais il y en aura toujours qui ne vous apprécieront pas. Effectivement, on ne peut pas plaire à tous. Pour les lions du deuxième décan, quel est le message de l'univers? Fleurs. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Profitez du moment présent, de l'instant T. Il ne reviendra pas. Savourez-en toute sa beauté. Et au dos de deck, l'énergie du lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Vivez-vous avec optimisme, avec envie. Laissez-vous guider aussi par la vie, par votre joie, par votre bonheur d'être là en vie, en pleine santé, avec ce que vous avez. Soyez reconnaissant. Qu'est-ce que le petit oracle cosmique vous apporte comme petit conseil? Pour vous, les lions du deuxième décan, elle est juste ici. Bocal de lucioles, visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui encombrent l'esprit. Mais déjà, même le lever du soleil va vous aider. Mais s'il en reste, les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. S'il y a des choses qui vous embrouillent, qui vous turlupinent, pour lesquelles vous aimeriez avoir un éclaircissement, ben, fabriquez-vous ou dessinez-vous un bol avec des lucioles qui vont venir éclairer tout ça. Avec l'aide de l'univers, j'en suis certaine. Pour les lions du troisième décan, quel est le message de l'univers pour vous? Courage, les amis. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide?
Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage, peut-être même de vos défunts. Mais l'univers, vos anges sont là, demandez-leur de vous aider et peut-être de faire du ménage dans le chantier de votre vie si vous trouvez qu'il est un peu bordélique, qui est à l'envers, ils vont venir vous aider avec grand plaisir. Donc, demandez-leur et autorisez-les à vous montrer le chemin. Naissance, wow! Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Hein? Vous avez eu l'as de denier, quelque chose qui va vraiment de tangible, de concret, qui va se matérialiser dans votre vie. Vous aviez aussi l'as de coupe. Allez-y vraiment avec le cœur, avec quelque chose qui vous appelle. L'univers tout entier, vos anges, vos archanges, peut-être même les gens qui vous entourent dans votre vie sont là pour vous y encourager. Qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous apporter comme message? Juste, hop, j'en ai deux. Parfait, elles sont venues ensemble. On vous parle d'éveil des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. En fait, c'est comme si, pour moi, ici, l'éveil des mots, c'est de mettre des mots sur ce que vous souhaitez réaliser, hein, de vous donner la parole, puis d'envoyer ça dans l'univers pour attirer les opportunités dont vous avez besoin pour progresser, puis de mettre de la joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Partager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. C'est commencer par être heureux, avoir l'espoir des jours heureux, comme avec l'étoile qui vous guide, en tout cas du moins au courant de ce mois de septembre, les amis. Ayez foi, ayez confiance en l'univers, elle est là pour vous soutenir, elle ne vous veut que du bien. Demandez leur aide, vous allez voir, ils feront pas à votre place, c'est certain, mais ils vont vous guider, ils vont vous montrer le meilleur chemin pour vous. Alors voilà les lions, ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié. Pardon. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.